Ne pas commettre l'adultère aujourd'hui, c'est ce qui distingue celui qui a la crainte de Dieu de celui qui ne l'a pas. Ne pas voler. Pardonner son prochain. Ce sont les mots qui distinguent celui qui a la crainte de Dieu de celui qui ne l'a pas aujourd'hui. Tu regardes ce que tu n'as pas. Et tu n'as pas le temps de remercier Dieu pour ce que tu as. Tu n'es pas content de ton épouse. Tu rencontres une femme, tu dis, si c'est celle-ci que j'avais rencontrée, je n'aurais pas épousé celle qui est sous mon toit. C'est le professeur d'université qui a épousé ça, qui a mis en état de grossesse la domestique et qui dit à sa femme, si tu n'es pas d'accord, tu peux partir. Pourtant, c'est à Paris qu'ils sont allés faire leur mariage. La loi permet de distinguer le fidèle de l'infidèle. Celui qui rejette la loi de Dieu, rejette Dieu. Et c'est les textes bibliques qui l'ont dit. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, fidèles de l'émission Ce qu'il faut savoir, nous sommes encore très heureux d'être en votre compagnie ce matin dans cette émission qui vous permet donc de vous rapprocher de Dieu, qui nous permet de communiquer avec notre Dieu. Et ce jour, nous allons vous dire que le péché constitue la séparation entre l'homme et Dieu. Donc la loi de Dieu permet de distinguer le fidèle de l'infidèle, de distinguer celui qui a la crainte de Dieu de celui qui ne l'a pas, de distinguer celui qui aime Dieu de celui qui ne l'aime pas. Est-ce que vous aimez Dieu vraiment? Suivez l'émission. Dieu a envoyé des anges pour aller chercher Lot dans les contrées de Sodome et de Gomorrhe. Parce que là-bas, les gens sont devenus si pécheurs que les hommes n'aiment plus satisfaire leurs désirs avec des femmes, mais avec des hommes comme eux. Ce faisant, Dieu a envoyé des anges pour aller détruire ce peuple. Mais dedans, il y a quelqu'un que Dieu ne veut pas détruire. Il s'agit de Lot. Dans tout le monde entier, il y a quelqu'un que Dieu ne va pas détruire. Il s'agit de toi qui veux être fidèle à Dieu. Ce n'est pas toi qui démontre tous les jours que le péché n'est pas grave là. Ce n'est pas de toi que nous parlons. Suivez l'émission. Alors, lorsque Dieu a envoyé donc des gens chercher Lot, les gens sont partis. Lot traînait à sortir. Bien que ces gens-là voulaient même avoir des contacts avec les gens qui sont venus, et Dieu les a empêchés en les rendant aveugles. Les anges ont demandé à Lot, sors de la ville. Il ne voulait pas, il traînait, et ils l'ont tiré dehors, lui, son épouse et ses 2 filles. Il y a 4 personnes qui devaient être sauvées. Mais est-ce que les 4 sont fidèles à Dieu? Est-ce que les 4 personnes ont la crainte de Dieu? Les anges ont dit, courez jusqu'à la montagne. On vous attend le temps que vous atteignez la montagne et on va détruire le peuple. Lot a dit, pardon, laissez-moi aller dans la ville qui est à côté là, dans la plaine. Il s'agit de la ville de Soar. Et les anges ont dit, on te permet, cours, va là-bas. Mais ils ont ajouté quelque chose rapidement. Ne regarde pas derrière. C'est le mot qui doit distinguer parmi les 4 celui qui a la crainte de Dieu de celui qui ne l'a pas. Ne pas commettre l'adultère aujourd'hui, c'est ce qui distingue celui qui a la crainte de Dieu de celui qui ne l'a pas. Ne pas voler. Pardonner son prochain. Ce sont les mots qui distinguent celui qui a la crainte de Dieu de celui qui ne l'a pas aujourd'hui. Alors, Lot a commencé par courir avec sa femme et ses 2 filles. Mais chemin faisant, la femme de Lot a regardé derrière. Parce qu'elle ne devait pas aller à Soar. Elle ne méritait pas. Elle n'était pas parmi les gens qui ont la crainte de Dieu. De la même manière, toi qui n'as pas la crainte de Dieu aujourd'hui, c'est comme ça que tu regardes derrière tous les jours. Tu regardes ce que tu n'as pas. Et tu n'as pas le temps de remercier Dieu pour ce que tu as. Tu n'es pas content de ton épouse. Tu rencontres une femme, tu dis, si c'est celle-ci que j'avais rencontrée, je n'aurais pas épousé celle qui est sous mon toit. Pourtant, c'est Dieu qui a dit,
L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et dans le livre de Malachie chapitre 2, il en dit, ils sont un dans la chair et en esprit. En plus de la chair, ils sont un en esprit. Et là maintenant, tu regrettes ce que Dieu t'a donné comme épouse. Tu veux qu'elle se change pour être ce que tu es, sans que toi, tu ne cherches à te changer pour lui donner quelque peu de satisfaction. Tu regardes derrière comme la femme de Lot. La loi permet de distinguer celui qui a la crainte de Dieu de celui qui ne l'a pas. Dieu a choisi Aaron et ses enfants pour être les sacrificateurs du peuple d'Israël. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Dieu n'a pas choisi les autres, mais il a choisi Aaron. Mais il leur a dit, n'apportez pas devant mon autel les parfums profanes. Il leur a listé les parfums profanes. C'est connu. Aaron a toujours fait les sacrifices. Mais ces deux enfants, Nadab et Abihu, ont choisi, Lévitique chapitre 10, d'apporter devant l'autel donc du Seigneur les parfums profanes, comme la femme de Lot dans Genèse chapitre 19 là-bas. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont pris les cassolettes, ils ont pris de la braise, ils ont apporté devant l'autel du Seigneur le feu étranger, le parfum profane, le parfum que Dieu a refusé. Dieu a fait lever un feu de l'autel qui les a brûlés vifs. Les deux sont morts sur place. Et c'est comme cela que ces gens qui sont rebelles, qui ne voulaient pas respecter Dieu, ont perdu la vie. Ils n'ont pas bénéficié de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que Moïse leur a dit? Lorsque Moïse est arrivé, il a dit, Dieu vous a prévenu. Il a bien dit, ceux qui s'approchent de moi doivent respecter ma sainteté. Vous approchez de Dieu, mais vous êtes rebelle à Dieu. Vous avez abandonné votre épouse pour votre secrétaire. Et vous vous en réjouissez. C'est le professeur d'université qui a épousé ça, qui a mis en état de grossesse la domestique et qui dit à sa femme, si tu n'es pas d'accord, tu peux partir. Pourtant, c'est à Paris qu'ils sont allés faire leur mariage. C'est ça. Il n'y a pas des institutions ou le clergé capable de célébrer leur mariage au Bénin. C'est à Paris qu'ils sont allés le faire. Mais il n'a pas pu s'empêcher de coucher avec cette domestique-là qui prend les robes et les tenues, les vieux tenues de sa femme. C'est comme ça qu'il n'a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu se manifeste à travers ce que nous respectons la volonté de Dieu. La loi permet de distinguer le fidèle de l'infidèle. Celui qui rejette la loi de Dieu rejette Dieu. Et c'est les textes bibliques qui l'ont dit. Ayez la crainte de Dieu et vous serez toujours protégés. Alors, la femme de Lot n'est pas allée à Soar. C'est ainsi que les enfants, Nadab et Abihu, qui n'ont pas respecté la sainteté de Dieu, n'ont pas continué d'exister pour être des sacrificateurs à Dieu. Respectez la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.